Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans ce web séminaire ou dans cette présentation, je voulais vous présenter les résultats d'une étude d'un baromètre que nous avons réalisé très récemment, en novembre, en partenariat avec Selfadom. Alors Selfadom, c'est un autodiagnostic que les seniors notamment peuvent utiliser pour savoir si leur logement est adapté à leur situation. Donc c'est un logiciel qui est disponible sur tablette, sur smartphone et même sur internet. Une version papier existe également et qui permet à une personne âgée ou à un senior de parcourir son logement et de répondre à des questions pour savoir si le logement est adapté ou pas. À la fin, l'application Selfadom donne des astuces et des recommandations pour aménager son logement par rapport à sa situation. Alors Selfadom n'est pas uniquement un diagnostic pour les seniors, puisqu'il s'agit également d'un diagnostic qui est orienté sur les retours d'hospitalisation, sujet de la présentation, mais également sur les déménagements des jeunes seniors qui ont entre 60 ans et 65 ans et qui peuvent vendre leur maison devenue trop grande pour eux et acheter un appartement en centre-ville par exemple. Et donc Selfadom peut servir à savoir si le logement que les seniors vont acheter ou si le logement que les seniors veulent acheter est bien adapté à leur situation, au bien-être, mais également à plus tard, leur permettre de vivre le plus longtemps possible dans le logement qu'ils souhaitent acheter. Alors, un des axes de Selfadom, c'est l'hospitalisation. Il s'agit de dire, voilà, lorsqu'une personne revient d'une hospitalisation, en France, il y en a environ 5 millions de personnes par an, dont 3,5 millions de personnes de plus de 55 ans. Et c'est le logiciel Selfadom va pouvoir permettre à des seniors qui reviennent d'hospitalisation, ou même à des jeunes, de savoir si leur logement est adapté pour leur période de convalescence et savoir ce qu'il faut changer pour pouvoir se rétablir correctement et simplement. Donc, nous avons réalisé un baromètre avec Selfadom sur les seniors et le retour d'hospitalisation, et je vous propose de parcourir les principaux résultats. Alors tout d'abord, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis environ 15 à 17 ans. Je suis également investisseur dans des entreprises, notamment sur le marché des seniors. Et je dirige un réseau qui est aussi également une société, qui est un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Historiquement, nous avons démarré au niveau expérience en 2000, même si j'ai plusieurs fois changé de société, pour pouvoir permettre de proposer à des dirigeants d'entreprise de les assister dans le développement de produits, de stratégies, de services, de stratégies pour cibler les seniors, commercialiser leurs produits aux seniors, mais également de profiter des opportunités que représente le vieillissement démographique. Donc vous avez les coordonnées si vous le souhaitez nous contacter. Alors pour le baromètre, nous avons réalisé une méthodologie en 2 points. Il y a tout d'abord eu une interview quantitative téléphonique auprès de 1514 personnes qui étaient âgées entre 55 et 80 ans, qui venaient de sortir de pistes d'hospitalisation ou qui en sont sortis durant les 2 dernières années, de façon à pouvoir interviewer des personnes qui avaient encore de bons souvenirs de cette période en question. Donc nous avons appliqué la méthode des quotas, appliquée à l'âge, au lieu d'habitation, à la CSP du dernier emploi. Alors précision, effectivement dans les CSP, il y a une CSP qui est liée à la retraite. On peut déclarer qu'on est retraité, comme on peut déclarer qu'on est cadre ou employé. Et donc on a redistribué la notion, la CSP de CSP, la CSP de retraité, en leur demandant quel était leur dernier emploi pour les personnes qu'on a interviewées et qui étaient à la retraite. Et les moins de 60 ans qui étaient encore en activité, on leur a bien sûr demandé l'emploi, la CSP qu'ils avaient à l'heure actuelle. Une fois que les interviews téléphoniques ont été réalisées, afin d'approfondir le sujet, mais également de ne pas interpréter ou de mal interpréter les résultats du Conti, on a réalisé des interviews face à face
11 interviews face à face, avec des seniors qui sont actuellement en retour d'hospitalisation. Donc les face à face ont été réalisés à domicile, à Lyon, en novembre. Et ces face à face, en qualitatif, nous ont permis d'approfondir un peu mieux les résultats que nous avions trouvés dans les interviews téléphoniques. Alors tout d'abord, sur les 1514 personnes que nous avons interviewées, là vous avez la répartition des raisons de leur hospitalisation. Il faut noter précisément que dans la méthode des quotas que nous avons utilisée, on n'a pas précisé le type d'hospitalisation. On aurait pu le faire, certains nous diront qu'on aurait pu le faire, donc ça c'est une différente méthodologie. Chacun son avis sur la méthodologie qui peuvent être très variées. Et donc il faut faire attention, ce n'est pas représentatif des types d'hospitalisation dans l'absolu. C'est simplement, on a interviewé des gens qui étaient de retour d'hospitalisation, on leur a posé la question pourquoi, et ils nous ont répondu ces raisons de leur hospitalisation. Donc il y aura 3 parties. Il y aura le retour d'hospitalisation, le suivi de l'hospitalisation, et ensuite l'adaptation du logement. Est-ce que les seniors jugent, ou les plus jeunes jugent que adapter leur logement est important ou pas lors du retour d'hospitalisation. Alors concernant la sortie, à chaque fois vous avez la question que nous avons posée, donc ici c'est avez-vous été préparé à votre retour à domicile, aussi bien au niveau de l'information, du conseil, la mise en relation avec les prestataires, et de montage du dossier, etc., sur 1514 personnes. Et la réponse est qu'une majorité estime ne pas avoir été accompagnée ou préparée au retour à domicile. Effectivement, 61% dit ne pas avoir été accompagné au retour de l'hospitalisation. Alors là, vous voyez, c'est un exemple important de l'importance de réaliser un qualitatif après. Parce qu'on pourrait très bien dire 61% c'est très mauvais et c'est dû à une mauvaise prestation des hôpitaux. Or, quand on interroge les seniors au niveau qualitatif, sur les 11 personnes à Lyon, on s'aperçoit que le 61%, il se divise en 2 principales raisons. D'une part, effectivement, ils peuvent dire que l'hôpital a donné une mauvaise ordonnance, que l'hôpital n'a pas géré la coordination des prestataires derrière. Donc ça, c'est des raisons qu'ils invoquent, effectivement. Mais également, avec le recul, ils disent que lors de la sortie de l'hôpital, qui a été jugée assez rapide, ils n'étaient pas dans l'état d'esprit pour prendre conscience de tout ce que leur donnait l'hôpital dans leur dossier de sortie, dans leur prestataire. Ils avaient chacun une pochette, généralement, avec des documents à l'intérieur. Et ils n'étaient pas dans l'état d'esprit de bien comprendre l'importance et la variété, surtout, des documents qui leur étaient remis après l'hospitalisation. Donc, effectivement, 2 raisons qui expliquent ce 61% qui estiment ne pas avoir été préparés suffisamment ou ne pas avoir été préparés lors de la sortie de leur hôpital. Question suivante. Quel est le degré de satisfaction de votre retour d'hospitalisation? Donc là, je rappelle qu'on a interviewé des personnes qui étaient en suivi d'hospitalisation, en tout des moins qui étaient sortis de l'hôpital depuis moins de 2 ans. Donc là également, on a un chiffre important de personnes qui disent qu'ils sont peu satisfaits ou moyennement satisfaits de leur retour d'hospitalisation, de la sortie. Dans la question suivante, on leur a posé la question « Que faudrait-il améliorer dans la préparation du retour à domicile ?» Et ils disent « Avoir une meilleure information, avoir une meilleure organisation des services de retour d'hospitalisation et une meilleure coordination entre l'hôpital et les services suivants. » Alors, lorsqu'on a présenté ce baromètre, les résultats lors de la matinale avec Selfadom, que nous avons réalisé le 15 novembre 2017, on a également eu un débat avec des acteurs spécialisés dans ce secteur-là. Et on peut dire que la conclusion du débat, c'est que c'est pour eux à l'hôpital d'organiser le retour d'hospitalisation. Et c'est même pas forcément à la sortie de l'hospitalisation, mais c'est à l'entrée en hôpital qu'il faut déjà organiser le retour d'hospitalisation. C'est ce que disait par exemple
le directeur de la santé du groupe Orpea Clinéa, qui disait qu'effectivement, il faut organiser la sortie d'hospitalisation très en amont et à l'entrée en hôpital. Les autres débatteurs expliquaient qu'effectivement, qu'il fallait que ce soit l'hôpital qui organise le retour et l'organisation du suivi, mais ils étaient pratiquement tous d'accord pour dire que les hôpitaux étaient très saturés, que le personnel n'avait pas forcément le temps de faire plus que ce qu'il faisait à l'heure actuelle, et n'avait pas le temps forcément d'organiser la sortie et d'organiser le suivi surtout après la sortie. Donc, on souhaite que c'est l'hôpital, on pense que c'est l'hôpital à organiser le retour d'hospitalisation, mais on juge également que l'hôpital n'a pas forcément les moyens et le temps pour le personnel d'organiser le retour. Voilà pour la première partie. Concernant la deuxième partie qui était le suivi d'hospitalisation à domicile, donc là on ne parle pas de la sortie, mais on parle vraiment du suivi. On a posé la question, quel est votre degré de satisfaction concernant votre suivi de retour d'hospitalisation? Donc là en fait on voit que les résultats sur la même échelle qu'on avait posé la question concernant la sortie. On voit que les résultats sont un peu meilleurs, donc on a titré une satisfaction relativement positive du suivi. Donc effectivement, ils jugent que le suivi est satisfaisant à 25% et moyennement satisfaisant à 34%. Un peu mieux qu'à la sortie, mais on voit bien qu'il y a encore quand même de la marge de manœuvre d'amélioration pour que les seniors qui sortent de l'hospitalisation aient une bonne opinion du suivi après la sortie de l'hôpital. Autre question, est-ce que votre retour d'hospitalisation a nécessité une des catégories suivantes? Donc on a listé des réponses possibles. Donc, est-ce que le retour, la suivi a demandé un accompagnement psychologique, une aide sociale, des services à la personne, genre aide ménagère, livraison de repas, ou du matériel de maintien à domicile, genre lit médicalisé, déambulateur, salle de bain sécurisée. Et la dernière option était les soins à domicile. Donc là, effectivement, il pouvait répondre plusieurs réponses. Et nous avons segmenté, donc ça c'est un postulat, par tranche d'âge, 55-65 ans, 66 ans, 76 ans, et plus de 76 ans, donc 76 ans jusqu'à 80 ans. Petite parenthèse, on n'a pas interviewé des personnes de plus de 80 ans, car les personnes de plus de 80 ans qui sont sorties de l'hôpital sont très difficiles à interviewer au téléphone pour que ce soit représentatif. Donc, on voit par exemple que les services qui sont demandés, notamment les services à la personne, sont plus demandés par les plus âgés, effectivement, que les plus jeunes qui vont dire, qui pensent généralement, qui disent dans le CALI, on est sorti de l'hôpital, on a une convalescence, mais on sait très bien qu'après, on va se remettre d'aplomb. Par contre, les plus âgés, une partie juge que le retour d'hospitalisation à leur âge nécessite des services à la personne sur un plus long terme, parce qu'il y a les phénomènes d'âge et de la fatigue liée à l'âge qui fait qu'il nécessite un peu plus de services. Sinon, après, c'est à peu près équivalent en fonction des générations. On peut remarquer également que l'assistance sociale, donc là on peut estimer que c'est l'organisation du retour d'hospitalisation pour les très âgés, qui nécessite des fois une assistance sociale pour coordonner ou renseigner sur les possibilités. Autre question, donc si oui, donc la question c'est si oui, avez-vous utilisé des services tels que ceux cités dans le slide précédent? Donc si oui, s'il y a utilisation de services, comment avez-vous été informé de l'existence de ce type de prestation? Donc là on voit que pas la majorité, mais la plus grande réponse est par un proche. Donc là également il pouvait répondre plusieurs raisons. Donc par un proche, par mon médecin généraliste ou par mon assurance et ma mutuelle. En fonction des âges, effectivement, ça peut varier. La mutuelle et la caisse de retraite est légèrement plus importante chez les plus âgés. Le proche, à peu près équivalent. Et le médecin généraliste
c'est plus souvent cité sur les jeunes seniors que sur les plus âgés. Effectivement, d'ailleurs, on l'a vu avec Selfadom, quand on a réalisé l'étude pour Selfadom, sur l'étude stratégique pour Selfadom, on s'aperçoit qu'effectivement, le médecin généraliste est jugé important dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de demandes que les jeunes seniors, les baby boomers, ont. Donc on a, par un proche, par mon médecin généraliste, par mon assurance et ma mutuelle, ou ma mutuelle. Autre question, précisez les aides dont vous bénéficiez en plus des soins de santé. Donc là, pareil, on leur a soumis plusieurs solutions, l'entretien du logement, l'aide à la toilette, la livraison des courses et des médicaments, le portage des repas, l'installation d'une téléalarme ou une téléassistance, et autres. Et donc pareil, on a segmenté les réponses en fonction des tranches d'âge, bleu étant les plus jeunes et vert étant les plus âgés. Alors les réponses, là également, des très grandes différences en fonction des âges. L'entretien du logement demandé par les plus âgés, plus de 45%. L'aide à la toilette, quand même par 25% des plus âgés, contre 15% des jeunes seniors. Le portage de repas également demandé par les plus âgés. Effectivement, le portage de repas généralement demande du temps, en fait, pas forcément à le mettre en place, mais à prendre conscience que c'est important et que ça existe. Donc les jeunes seniors estiment qu'ils vont se remettre d'aplomb assez facilement, ou alors ils sont également aussi en couple, hein. Il y a ce phénomène-là que une partie des plus de 75 ans qu'on a interviewé étaient veuves ou veufs, alors que plus grande majorité, les baby boomers sont en couple et ont quelqu'un pour les aider à domicile. Donc il y a également ce phénomène de différence entre les réponses des plus jeunes et des plus âgés. Et l'installation d'une téléalarme et d'une téléassistance, vous voyez, il y a environ 8% hein, des plus âgés qui disent oui, je bénéficie d'une téléassistance. Par contre, c'est très très faible chez les jeunes générations. Ça aussi, c'est un grand classique, la téléassistance, qui équipe généralement des gens de plus de 75 ans, voire 80 ans. Autre question, avez-vous le sentiment d'être bien informé sur les prestations qui sont possibles pour accompagner votre retour et maintien à domicile? Et donc là également, là, ça confirme un petit peu les slides précédents, 46% jugent avoir été moyennement informés et 26% jugent qu'ils n'ont pas été bien informés. Donc là, on voit qu'il y a du travail à faire, à la fois sur l'information donnée, donc là, j'allais dire le volume d'informations données, mais également aussi lors du retour d'hospitalisation, il y a quelque chose à organiser, quelque chose à créer, de façon à ce que la personne qui soit dans un état d'esprit un peu troublé en sortant de l'hôpital puisse prendre conscience de l'information qu'on lui donne et de l'accompagnement qu'on lui donne à ce moment-là. Il y a un problème dans le CALI, on voit très bien, il y a un problème de prise de conscience avec un état d'esprit qui est un peu perturbé à la sortie de l'hospitalisation. Deuxième partie sur l'adaptation du logement concernant les personnes qui sortent d'hôpital. Donc question, avant votre retour d'hospitalisation, imaginiez-vous que votre logement nécessiterait une adaptation? Donc pareil, 1514 réponses. Donc avant le retour, 81% des seniors n'ont pas conscience de la nécessité d'aménager leur logement pour le retour d'hospitalisation, ou voire même plus tard, si le retour est plus long. Donc on a intitulé « Très faible prise de conscience de la nécessité d'aménagement du domicile avant le retour au domicile ». Donc là également, on peut estimer qu'il y a des services à créer, en tout cas on peut forcément améliorer les services pour réduire ce 81%. Adapter votre logement à votre nouvelle situation vous paraît-il intéressant? Donc là également, de très grandes variétés en fonction des âges. Toujours pareil, le bleu les plus jeunes, le vert les plus âgés,
On voit très bien, par exemple ici, que 56% des seniors, les plus âgés, disent qu'effectivement, adapter le logement est intéressant. Contrairement aux baby-boomers qui disent, aux jeunes baby-boomers qui disent à pratiquement 80% qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le logement. Donc là, on voit une très grande différence en fonction des âges. Effectivement, les jeunes vont se dire, bah, il y aura une convalescence, mais je vais récupérer ma forme d'avant. Et donc, il n'y a pas nécessité d'adapter le logement. Par contre, les plus âgés disent effectivement, si, il est important d'adapter le logement. Et donc là, c'est intéressant. La stratégie de Selfadom est intéressante de proposer le diagnostic et d'avoir développé la stratégie et le contenu du diagnostic pour également correspondre à des personnes qui sortent de l'hôpital. Alors, la question c'était est-ce que donc adapter votre logement à une nouvelle situation vous paraît-il intéressant? Donc, si c'est non, donc on a un petit peu moins de réponses, 903 réponses. Les raisons, le logement est bien tel qu'il est, donc là c'est 56%, bah, c'est les jeunes seniors essentiellement qui disent bah, je vais récupérer ma forme, donc j'ai pas besoin d'adapter le logement. Et mon état de santé va s'améliorer, je n'aurai pas besoin d'adapter le logement. Oui, donc en fait je me suis trompé. Donc là on avait 23%, ils répondent très précisément cela. Et 56%, pardon, je me suis trompé, donc je vais reprendre, 56%, c'est le logement est bien tel qu'il est. Effectivement, ça c'est un grand classique. Quand on interviewe des baby-boomers, ils n'ont pas conscience, pour la très grande majorité d'entre eux, que leur logement n'est pas adapté à un vieillissement. Je prends un exemple. Dans un des focus group que nous avons réalisé pour Selfadom, il y avait un baby-boomer qui nous disait qu'il avait fait construire sa maison par un architecte, donc il avait environ 65 ans. Il avait fait construire une maison par un architecte et il avait demandé à l'architecte de construire une maison qui soit facile d'utilisation, dans laquelle il puisse vivre le plus longtemps possible. Et donc l'architecte lui a proposé une maison avec plusieurs niveaux, et à chaque fois il y a 2 à 3, 4 marches d'escalier pour passer d'un niveau à l'autre. Et on s'aperçoit que ce type d'aménagement, de construction, va faire en sorte que la personne va grimper, va être sans arrêt dans les marches d'escalier, et au final, dans une journée, elle aura beaucoup plus grimpé et descendu des marches d'escalier que s'il y avait eu bien sûr que si c'était de plein pied, bien sûr, mais même que s'il y avait eu un seul étage, avec les chambres à l'étage, par exemple. Donc, on voit, par exemple, là, le propriétaire, le baby boomer, n'avait pas conscience que ce qu'il avait créé, ce qu'il avait acheté, ce qu'il avait fait construire, était à l'opposé de ce qu'il fallait faire pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Et récemment, j'ai rencontré un autre baby boomer, quand même plus âgé, un senior plus âgé, qui avait fait construire ce type de maison, et il avait dû, vers 76 ans, 77 ans, vendre cette maison parce qu'elle n'était pas du tout adaptée, et il avait acheté une maison en centre-ville à Metz. Alors, s'il y a des aménagements, si oui, quel aménagement? Donc là, on est uniquement à 550 réponses, donc c'est ce qui est quand même beaucoup plus faible. Donc c'est pas forcément faire attention aux chiffres, mais plutôt aux tendances, parce que là on a environ à plus ou moins, à mon avis, 3-4%. Donc par exemple, si c'est 28%, bah, ce sera 28%, plus ou moins 3-4% à peu près, si je me de mémoire, je fais le calcul de mémoire. Donc effectivement, c'est moins précis que si on avait 1500 réponses. Donc, en tendance, il donne deux tendances, il donne deux réponses. Il faut adapter l'accessibilité du logement. Donc, c'est les rampes d'escalier pour accéder à la maison ou au logement. C'est est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas. Et à l'intérieur du logement, ils disent que c'est adapter la salle de bain en premier et adapter la chambre. En fait, c'est les pièces à vivre et c'est un grand classique. Lorsqu'on commence à adapter un logement pour une personne âgée, on adapte la salle de bain. Ça, c'est l'une des premières choses que l'on réalise. Ce qui est intéressant avec l'autodiagnostic de Selfadom, c'est qu'il va beaucoup plus loin que la salle de bain et qui permet
aux personnes âgées, aux seniors et même aux baby-boomers de prendre conscience qu'effectivement, dans certaines pièces, comme le salon par exemple, ou la cave, etc., il y a quand même des choses, même minimes, mais il y a quand même des choses à adapter pour y vivre correctement. Et en sécurité, bien sûr. On leur a également posé la question, s'il existait un diagnostic vous permettant d'adapter votre logement à votre nouvelle situation, est-ce que vous l'utiliseriez? Donc en citant que on peut faire des relevés d'alerte, des préconisations, la mise en relation avec des prestataires, les informations sur les aides financières. Donc tout ça est proposé par le diagnostic Self-Adom. Un diagnostic qui est vraiment très complet. Donc ce sont 1514 personnes. Vous voyez, alors là, c'est intéressant. Il y a 54% qui répondent peut-être. Et alors ça, c'est un grand classique sur les seniors. C'est lorsqu'on leur propose ou un service qui est nouveau pour eux, totalement nouveau pour eux, on s'aperçoit qu'ils vont répondre peut-être ou non, mais qu'en discutant avec eux et en leur faisant prendre conscience que c'est important, le 54% de peut-être va augmenter les 9%, même fortement. Mais ça demande un temps de réflexion parce que c'est un sujet qui est nouveau. Et comme les seniors ont tendance à moins consommer par rapport à ce qu'on leur dit, par rapport à une mode ou par rapport à un avis extérieur, mais plus par rapport à soi-même, ce qui est important pour soi, mais c'est ce que j'appelle souvent dans mes conférences, formations, la maturité, on s'aperçoit qu'effectivement, ça va expliquer pourquoi il faut du temps et que lorsqu'on pose une question dès le début, est-ce qu'un diagnostic est intéressant, et c'est valable pour beaucoup de secteurs, comme c'est nouveau, ils vont répondre peut-être. Vous voyez, ils répondent pas non en majorité, ils répondent peut-être. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, des seniors de plus de 55 ans qui se disent moyennement satisfaits de la sortie d'hospitalisation et voudraient avoir plus d'informations et une meilleure coordination faite par l'hôpital. Ils sont plutôt satisfaits de suivi, enfin moyennement satisfaits, j'allais dire, du suivi. En tout cas, c'est moins catastrophique entre guillemets ou c'est moins négatif que le retour, que la sortie. Ensuite, ils expliquent que l'aménagement du logement n'est pas forcément, ils n'avaient pas pris conscience que c'était important avant le retour ou avant l'arrivée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent d'autre également que ils jugent les services, la coordination des services à améliorer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc dans YouTube, vous tapez Frédéric Serrière, vous arrivez sur ma chaîne YouTube, vous avez d'autres vidéos. J'en mets régulièrement sur différents sujets. Ce diagnostic, nous réalisons régulièrement des matinales avec la présentation de résultats sur différents sujets, toujours concernant les seniors. Si vous avez un sujet ou des questions sur les seniors, ou si vous voulez être accompagné pour développer votre stratégie sur le marché des seniors, les silver economy, qui sont des sujets qui sont très complexes, dans lesquels il y a beaucoup d'échecs, moi je vous conseille de vous faire assister par un consultant expérimenté sur le marché des seniors ou par des consultants. On n'est pas les seuls, bien sûr, on n'est pas forcément les meilleurs, simplement, voici mes coordonnées, et je serai très ravi de pouvoir échanger avec vous si vous me contactez et de pouvoir vous assister dans le développement et le succès de votre projet. Merci d'avoir suivi cette présentation avec le diagnostic Self-Adom. Merci et à bientôt.